Cette vidéo est le 18e épisode. Dans cette vidéo, je vais vous prouver que la 4ème République ne reposait sur aucun cadre légal et juridique. Dans la vidéo précédente, j'ai démontré que la 5ème République était caduque. À l'issue de cette vidéo, il en sera de même pour la 4ème République. Plaçons les éléments de contexte. La 4ème République a été promulguée le 27 octobre 1946, après la soi-disant Seconde Guerre mondiale. C'est l'Assemblée nationale constituante, élue en 1946, qui élabore la Constitution. La Constitution de la 3ème République, adoptée en 1875, intégrait les modalités spécifiques pour sa révision. Ces dispositions étaient prévues par les lois constitutionnelles de 1875, à savoir la loi du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics. Voyons en détail les dispositions de la loi du 25 février 1875 concernant la révision de la Constitution. Initiative de révision. L'initiative de la révision de la Constitution pouvait être prise par l'une ou l'autre des deux chambres du Parlement, c'est-à-dire la Chambre des députés ou le Sénat. La proposition de révision devait être votée par la Chambre qui en prenait l'initiative. Accord des deux chambres. Une fois la proposition de révision votée par l'une des deux chambres, elle devait être adoptée par l'autre chambre. Les deux chambres devaient donc être d'accord sur la nécessité de réviser la Constitution. Réunion en Assemblée nationale. Si les deux chambres étaient d'accord sur la révision, elles se réunissaient en Assemblée nationale, c'est-à-dire en une seule assemblée réunissant les membres de la Chambre des députés et du Sénat. Vote en Assemblée nationale. La révision de la Constitution devait être adoptée par l'Assemblée nationale. Le vote nécessitait une majorité absolue des membres composant cette Assemblée. Donc voici ce que prévoyaient les dispositions de la Constitution de la 3ème République pour qu'une révision de la Constitution puisse avoir lieu. Maintenant, je vais vous évoquer les différents points qui n'ont pas été respectés lors de la rédaction de la Constitution de la 4ème République. Réunion en Assemblée nationale. La réunion en Assemblée nationale des deux chambres pour discuter et adopter la révision n'a pas eu lieu. Au lieu de cela, une Assemblée nationale constituante distincte a été formée spécifiquement pour rédiger la nouvelle Constitution, contournant ainsi les procédures parlementaires prévues par la Constitution de la 3ème République. Vote en Assemblée nationale. La nouvelle Constitution n'a pas été adoptée par le Congrès, c'est-à-dire réunion des deux chambres, mais par une Assemblée constituante élue pour cette tâche spécifique. Le vote et l'adoption de la nouvelle Constitution se sont donc déroulés en dehors des structures prévues par la Constitution de la 3ème République. Soumission au référendum. La Constitution de la 4ème République a été soumise à un référendum populaire pour être validée. La Constitution de la 3ème République ne prévoyait pas de consultation populaire pour la révision constitutionnelle. Le référendum a permis de contourner les procédures parlementaires de révision. Au vu de toutes ces violations, nous voyons donc qu'ils n'ont respecté aucune des dispositions que prévoyait la Constitution de la 3ème République, en cas de révision de celle-ci. La 4ème République était donc caduque. Dans la prochaine vidéo, nous ferons le même exercice avec la 3ème République. Et sachez que nul ne peut combattre la vérité.